Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 20 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Le département de la Haute-Marne débloque un fonds d'urgence de 500 000 € pour aider l'ADAPA. L'Ancervillois Julien Schording représentait la France à la World Cup de paintball aux États-Unis, un rêve devenu réalité pour le jeune sportif. Et voilà pour les titres. Ce vendredi, lors de la séance plénière au sein du conseil départemental de la Haute-Marne, le président Nicolas Lacroix a débloqué un fonds d'urgence de 500 000 € pour l'ADAPA, l'association d'aide à domicile pour les personnes âgées. La forte inflation de cette fin d'année cumulée à de nouvelles décisions gouvernementales met l'ADAPA en situation de cessation de paiement. Et on écoute tout de suite le président au micro de Marlène Beau. C'est une compétence du conseil départemental, l'accompagnement des personnes vulnérables, des personnes âgées dépendantes ou des personnes en situation de handicap. Pour faire cette mission, pour prendre en charge tous ces Haut-Marnais, on s'appuie sur des associations, des grandes associations qu'on connaît, l'ADAPA, la DMR, puis d'autres organisations, d'autres structures sur les questions de handicap. Et donc, depuis quelques semaines, je vois les difficultés venir avec des décisions prises par l'État. On parle de l'avenant 43, c'est la revalorisation des salaires des personnes qui travaillent aux côtés des personnes âgées dépendantes. Et donc, aujourd'hui, c'est des difficultés nouvelles de cette association, la plus grosse association départementale qui travaille dans ce domaine, l'ADAPA, qui nous a alerté la semaine dernière des difficultés qu'on connaissait depuis plusieurs semaines, mais qui se sont accélérées. Et donc, on a dû agir vite, en proximité, je le dis souvent, en proximité, parce qu'on connaît bien notre monde associatif, on connaît bien nos partenaires. L'ADAPA, c'est un partenaire qui agit pour nous sur cette compétence de la dépendance. Il y avait de grosses difficultés, une vraie question de cessation de paiement, donc peut-être la fin de ces activités, de la prise en charge. 2000 personnes prises en charge, 360 salariés, une grosse entreprise de Haute-Marne. On a agi vite et fort en accompagnant à hauteur de 500 000 € qui s'ajoutent aux 800 000 € d'ailleurs qu'on a déjà versés il y a quelques semaines. Et on espère maintenant que les choses vont s'améliorer. On va les accompagner parce qu'ils ont besoin de se restructurer. Et c'est tout ce travail qu'on va faire ensemble avec les services du département et les services de l'ADAPA. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 3. En effet, alors que les élections municipales se sont tenues en 2020, la commune de Frignicourt près de Vitry-le-François doit refaire une élection municipale et 3 listes vont s'affronter. En 2021, une conseillère municipale de la majorité donne sa démission pour raisons personnelles. Cette année, 10 membres de la majorité, dont les 5 adjoints démissionnent à la suite de fortes tensions avec le maire de la commune, obligeant la préfecture à appeler les habitants aux urnes le 4 décembre prochain. Et terminons cette édition avec du sport. Julien Schording, originaire d'Ancerville, continue d'évoluer dans le domaine du paintball. Après avoir assuré sa qualification lors de la NXL Europe aux États-Unis, il est allé aux États-Unis en début novembre pour représenter la France à la World Cup de paintball. De retour à Ancerville, le jeune sportif nous livre ses premières impressions. Regardez ce reportage. Depuis qu'il est devenu champion du monde de paintball en septembre 2019, l'Ancervillois Julien Schording ne cesse d'enchaîner les victoires. Le 7 novembre dernier, il s'est envolé de l'autre côté de l'Atlantique à Orlando pour y représenter la France lors de la World Cup de paintball. C'est un petit peu le Graal de tous les joueurs de paintball parce que c'est une fierté quelque part d'être parti pour faire cette compétition. Parce qu'on se retrouve sur le terrain, le plus gros terrain du monde avec les meilleures équipes du monde et on joue pour déterminer quelle sera la meilleure équipe du monde. L'Ancervillois a participé à la plus grosse compétition du monde, réunissant plus de 700 équipes, dont 24 en pro, en comptant celle de la France. Même si les résultats finaux ne sont pas ceux espérés, la performance était de qualité. On finit 23e sur 24, mais il faut quand même se dire qu'on est la 23e meilleure équipe du monde. C'est une grande fierté de pouvoir jouer là-haut. Et j'en tire du coup une très bonne expérience. Sur cette lancée, le jeune champion espère participer à cette compétition dès l'an prochain, mais avant cela, il faudra encore performer tout au long de la NXL Europe avant de décrocher une qualification pour la World Cup de paintball. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et on se retrouve très prochainement sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. La pluie sera dominante ce lundi 21 novembre avec du soleil à Rennes. Les maximales atteindront les 18 degrés à Bastia et 17 degrés à Nice, alors que les minimales seront de 2 degrés pour Lille et Lyon. Côté ciel de nos villes et départements, la pluie sera bien présente. Les minimales seront de 4 degrés pour Chaumont et Langres, tandis que les maximales seront de 9 degrés pour Saint-Dizier et Commercy. Demain, nous fêterons la présentation de la Vierge Marie et le soleil se lèvera à 8h08 et se couchera à 17h03. Belle soirée sur Puissance Télévisions.